Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose un logiciel gratuit sur Windows 10 et 11 qui ne s'installe pas et qui répare Windows 10 et 11 en un clic. Enfin, un clic par problème, mais c'est déjà pas mal. Vous allez pouvoir découvrir ça, évidemment c'est totalement gratuit. Je vous sers de guide comme d'habitude. On découvrira quel est ce logiciel, où on peut le télécharger, comment on le télécharge, comment on fait la première utilisation, comment on peut retrouver comme ça les différentes fonctionnalités, comment on peut s'en servir, et on simulera évidemment quelques petits problèmes Windows qu'on peut avoir et comment on peut les réparer. Mais ça peut en réparer pléthore évidemment, et tout ça par le truchement de ce genre de logiciel. Bref, ça va être sympathique. On utilise donc des logiciels pour améliorer notre vie, et donc c'est plutôt le principe, voilà, de Simple et Gratuit. C'est simple, c'est gratuit, je m'occupe du simple et du gratuit, et vous suivez, c'est tout. Tout ce que je vous demanderai en échange, c'est n'hésitez pas à vous abonner. Le petit lien et le petit bouton est juste en dessous dans la description. Voilà, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit bien sûr, et comme ça vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Je vous en prépare des magnifiques, croyez-moi. Allez, on poursuit tout simplement. Je vais me mettre sur la droite maintenant et on va tout simplement découvrir. Alors, vous avez peut-être déjà eu des problèmes sur votre ordinateur, le lecteur DVD qui marchait pas, ou bien tout simplement par exemple, je ne sais pas moi, des fenêtres qui s'affichaient pas correctement, un ordinateur qui refuse de démarrer, des outils système qui sont endommagés, bref, tout ça va être résolu grâce à ce genre de logiciel. C'est un logiciel qui s'appelle FixWin11, vous le connaissez peut-être, il est développé par quelques créateurs de The Windows Club. The Windows Club, c'est un site internet, enfin moi je le connais comme ça évidemment, qui est fan de Windows, spécialisé dans Windows, comme Mac Forever pour Mac par exemple, et qui en plus de temps en temps vous donne des conseils et surtout développe des petits logiciels. Voilà. Alors tout est en anglais évidemment, mais globalement on arrive aujourd'hui à s'en sortir plutôt simplement. Voilà. Donc moi je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, et voici le logiciel tel que vous allez l'avoir. Ok, donc là, nous, tout ce qu'on va faire, c'est le télécharger. Je ne vais pas vous présenter tout ça, c'est de l'anglais, et vous allez voir rapidement comment ça fonctionne. Pour le télécharger, donc je rappelle, ça fonctionne pour Windows 11 et Windows 10, et on va pouvoir tout simplement cliquer dessus pour le télécharger. C'est super rapide, vous avez vu, ça prend 234 kilos. 234 kilos, c'est extrêmement léger, voilà, et donc ça se met sur une clé USB parce que ça ne s'installe même pas. Donc c'est vraiment sympathique. On va descendre tout cela, et maintenant on va pouvoir se retrouver ici. Je l'ai deux fois, du coup je vais supprimer celui-ci au hasard. Donc là, on va le dézipper. Donc le dézipper, ça veut dire qu'on va, c'est un dossier, on va tout simplement l'extraire pour que tout le monde puisse avoir accès aux fichiers qui sont à l'intérieur. Deux options pour cela, soit vous double-cliquez dessus et ça vous l'ouvre, et vous prenez le dossier qui est à l'intérieur et vous le copiez, glissez directement ici, et vous avez votre programme qui est là. Ou bien, deuxième option, vous faites un clic droit dessus et vous faites extraire tout. C'est valable sur Windows 10 et sur Windows 11. Ici, vous choisissez où vous voulez l'extraire et vous l'extrayez et il apparaît ici tout simplement. Une fois que c'est fait, on peut l'ouvrir. On l'ouvre et on se retrouve ici avec notre fichier. Voilà. Ici, j'ai 4 fichiers. Donc ça, c'est un logiciel, enfin, c'est un DLL. Donc on va dire que c'est du code compressé. Voilà, globalement, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Ici, vous avez donc un raccourci qui vous envoie directement vers ce qu'on appelle la home page. C'est-à-dire qu'en gros, il nous renvoie directement sur cette page-là que l'on a vue tout à l'heure et qui nous a permis de télécharger le logiciel. Ok, donc on n'en a pas besoin. Ici, c'est à lire d'abord. Donc pour lire d'abord, c'est très simple. En gros, vous avez un petit laïus très simple, mais il vous dit tout simplement, en gros, nous vous suggérons avant toute chose de créer un point de système restauration. Parfait. Alors comment fait-on ça? Il y a deux options, où on utilise directement ce logiciel, ou on le fait manuellement. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. Ici, vous tapez restauration. Voilà, dans votre petite barre de recherche, créer un point de restauration. Ici, vous créez un point de restauration en cliquant sur créer, ici. Vous mettez un nom, blablabla, ce que vous voulez, et vous mettez créer. Et là, ça va créer en quelques instants un point de restauration système. Comme d'habitude, je rappelle, un point de restauration système, ça ne va pas toucher à vos fichiers personnels, vos documents Word, etc. Mais ça va garder le système tel qu'il est. Ça va faire une image. Ce qui veut dire que si jamais vous rencontrez un problème parce que vous avez un peu trop touché votre système et que Windows ne démarre plus correctement avec tout ça, vous pouvez après directement, lorsque vous démarrez Windows et qu'il vous dit il y a une erreur, voulez-vous entrer en mode restauration et tout ça, vous faites oui, et grosso modo vous allez arriver sur le point de restauration et vous allez pouvoir choisir un point de restauration, et notamment celui que vous venez de créer. Vous faites suivant, parfois suivant encore, et en tout cas après c'est fait. Ça ne touchera pas vos données personnelles.
mais je vous conseille quand même de les sauvegarder, on ne sait jamais. Voilà donc comment ça fonctionne. Donc techniquement, on va garder celui-ci et celui-ci, les deux autres, ici et ici, on n'en a pas besoin, donc on va les supprimer. Parfait. On arrive maintenant sur celui-ci qui est l'exécutable, c'est-à-dire le logiciel tel qu'on veut le voir en partie graphique. Ok, ce logiciel-là, vous voyez que ici il y a un petit bouclier. Ce bouclier jaune et bleu, eh bien, il indique qu'il faut exécuter cela en mode administrateur. Alors, si vous n'êtes pas administrateur de votre ordinateur, eh bien, vous allez double-cliquer dessus, mais il ne va rien se passer normalement. Ou alors, vous allez avoir un message d'erreur comme quoi vous n'êtes pas administrateur. Vous, normalement, si c'est votre ordinateur, vous êtes administrateur de votre propre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que vous êtes sur un ordinateur de travail et que vous n'avez pas à toucher à des paramètres comme ça. Voilà, renseignez-vous auprès du service informatique, mais pour tous les autres, normalement, vous êtes administrateur. Alors, pour le démarrer, soit vous double-cliquez dessus directement, voyez, et ici, alors vous ne le voyez pas, mais il l'affiche, est-ce que vous voulez le démarrer en mode administrateur? Vous mettez oui, et dans ce cas-là, il va vous le démarrer, ou bien tout simplement, vous faites la technique à l'ancienne, comme je fais toujours d'ailleurs, parce que je suis un ancien, un petit clic droit dessus, et puis vous mettez exécuter en tant que mode administrateur. Vous mettez oui, et là, c'est exactement la même chose. Nous voici donc avec le logiciel. Alors attendez, je vais le grossir un peu pour que vous voyez mieux. Ça me semble mieux là? Peut-être. La première chose qu'on voit ici, c'est qu'on a toutes les données, d'accord, de notre Windows. Donc un Windows 11 famille, c'est le mien, ça c'est mon ordinateur, donc j'ai un Core i5 ancienne génération, hein, il a une dizaine d'années le pauvre, voilà, et ça c'était 64 bits, et ça c'est ma RAM, tout simplement. Et ça c'est le nom de ma session Windows, mais voilà, vous avez peut-être Jean-Michel, Jean-Pierre, Romain ou Romaric, hein, peu importe. Ici on se retrouve avec pas mal de petites choses sur la page d'accueil. D'abord, il y a le système File Checker Utility que vous avez ici. Alors à quoi ça sert? Ça se vérifie et ça corrige les fichiers système corrompus. Donc ça c'est vachement bien, c'est-à-dire que si vous avez du mal à démarrer votre ordinateur ou s'il fonctionne pas bien et vous n'êtes pas sûr, vous avez ici en fait 4 petits packs de réparation automatique. Comme ça, vous n'avez rien d'autre à faire. Et là, c'est vachement bien. Vous cliquez dessus et ça le démarre. Alors moi, je vais pas le faire parce que sinon ça va commencer à faire travailler l'ordinateur, ça va commencer à poser des problèmes aussi, peut-être qu'il va couper ma webcam et compagnie. Mais globalement, vous pouvez le faire. Ensuite, vous avez autre chose, le Register Store Apps. Et donc dans ce cas-là, ici, en fait, ça va réparer les applications Microsoft Store qui ne se lancent plus. Voilà. Donc si vous avez une application Microsoft Store que vous avez téléchargée sur le store de Microsoft et que, eh bien, elle ne se lance plus et que vous n'arrivez pas à la réinstaller, lui, ça va réparer en fait les connexions. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, créer un point de restauration ici. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Je clique dessus et on retrouve exactement la même interface avec créer ici et restaurer le système ici. Et enfin, eh bien, nous avons le Repair Windows System Image. Donc, c'est l'image de Windows qu'on peut réparer avec les composants, évidemment, et les fichiers, notamment via le DISM, D-I-S-M. Voilà. À partir de là, eh bien, on peut faire pas mal de choses. Donc ça, ce sont des petits outils basiques, en fait, un peu d'urgence. Vous savez qu'il faut toujours avoir sous la main. C'est vachement pratique. Et puis là, ici, vous avez tout un tas de petits programmes, on va dire secteur par secteur, qui vont pouvoir vous aider. Si on prend un exemple, admettons que vous ayez vos icônes, celui de la corbeille, l'icône de la corbeille qui a disparu. Ok, alors moi je ne l'ai pas fait disparaître, je ne sais pas trop comment on fait ça, mais de temps en temps ça arrive qu'il y ait un bug. Alors comment on pourrait faire? Eh bien on peut taper ici sur File Explorer, parce qu'après tout ça concerne l'explorateur de fichiers, voilà. Et là vous avez tout un tas de choses. Donc vous voyez que vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 choses avec évidemment parfois 2 possibilités de régler le problème. C'est simple, c'est efficace. Alors oui, c'est en anglais. Malheureusement, les créateurs du logiciel, The Windows Club, n'ont pas pensé à faire du français. Peut-être parce qu'ils sont pas français et qu'en fait, ils s'en fichent parce qu'eux, ils comprennent ce qui est marqué. Eh ouais, c'est comme ça. Moi, quand je crée un logiciel en breton, en gallo ou en français, je me fiche de savoir qu'un type aux États-Unis ou à Taïwan, par exemple, va avoir mon logiciel. Par contre, si j'exporte mon logiciel et que je le mets en ligne, comme ça arrive de temps en temps, là, effectivement, je fais en sorte que ce soit très facile de le traduire pour n'importe qui. Voilà. Mais après, c'est chacun fait comme il veut. Ici, ils l'ont pas fait, donc voilà, il va falloir se contenter de l'anglais. Donc, on repart sur notre petit problème qui dit, voilà, j'ai plus le petit icône de ma corbeille. Comment je fais? Eh bien, c'est très simple. Il y a une ligne qui s'appelle Recycled
bin. Donc on va la chercher tout simplement. File recycled bin, icône d'entre refresh. Donc ça c'est pas ce qui nous intéresse puisque là on parle de rafraîchir automatiquement. Voilà. Mais par contre ici, voilà, vous avez systématiquement, il est en gris, donc voilà, c'est pas forcément ce qui nous intéresse non plus. Et vous avez ici le reset recycled bin is corrupted. Donc vous voyez que pour parfois plusieurs problèmes qu'on pourrait avoir, eh bien en fait faut bien analyser la situation et simplement bien dire, bah voilà, moi ce que je veux, c'est que je vois que mon icône a disparu. Donc je veux le remettre et donc pour ça je vais sélectionner celle-ci, je vais cliquer sur fixe. Vous pouvez avoir plus d'infos ici directement. Voilà. Et si vous voulez le faire en manuel, eh bien ça vous apprendra d'ailleurs à utiliser directement les lignes de commande et ça vous dira RD espace /S espace /Q et puis ensuite c'est recycled bin, etc. Voilà. Et comme ça vous permet tout simplement de retrouver la bonne information et donc d'avoir des infos. Et ici, si vous double-cliquez directement, eh bien vous pouvez avoir la copie. Hein. Comme ça, vous pouvez faire traduire directement par Windows. C'est une petite tip sympathique. Voilà, on peut les remercier. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein. Vous cliquez sur fixer une fois que vous avez repéré la bonne ligne et ça va réparer. Fixer, c'est réparer le problème. Voilà, vous laissez le logiciel faire son travail et puis après, ça va le faire tout seul. Voilà. Donc il y a plein de possibilités que vous pouvez faire et ça c'est plutôt sympa. Parmi les conseils en sécurité que je pourrais vous donner en utilisant ces logiciels, c'est comme avoir le permis quand on a une voiture. Il y a différents niveaux. Il y a celui qui vient d'avoir le permis, qui a un A ou un CA, donc apprenti ou conducteur apprenti, je ne sais pas comment on dit pour les jeunes. En tout cas, voilà, en France, en tout cas, c'est comme ça. On met un petit macaron avec un A dessus à l'arrière de son véhicule quand on est jeune conducteur, de moins de 3 ans, me semble-t-il. Et donc, ça indique aux autres qu'on est débutant. Mais c'est vrai qu'on sait très bien conduire puisqu'on sort de l'auto-école, mais on n'a pas les réflexes qu'on peut avoir sur une conduite qu'on aurait pu avoir depuis 15-20 ans. Voilà pourquoi on leur dit ça en général. Je trouve ça un peu discriminatoire, mais bon, après tout, pourquoi pas. Eh bien, c'est pareil, en fait, quand vous êtes en informatique, vous avez différents niveaux. Vous avez des gens qui s'y connaissent. Il y a des gens qui ont lu beaucoup de choses, mais qui n'ont jamais pratiqué. Vous avez des gens qui s'y connaissent parfaitement. Il y a des gens qui ont appris, mais qui ont oublié. Et puis, il y a des gens qui pratiquent tous les jours. Il y a des gens qui ont appris tout seuls, et souvent ceux-là, j'en fais partie d'ailleurs, sont souvent, entre guillemets, excusez-moi du peu, mais plus performants que les autres. Pourquoi? Parce que quand on apprend pile poil la bonne procédure, alors que quand on apprend par soi-même, on vire couette, hein, c'est-à-dire on fait des virages, on va à gauche, à droite, on essaye un truc, c'était pas ça, oh mince, qu'est-ce que ça fait? Tiens, je savais pas que ça faisait ça, etc. Et donc en fait, il y a une grosse différence entre celui qui a appris avec un prof, par exemple, ou un cours, et celui qui a appris tout seul. Celui qui a appris tout seul, à niveau égal, hein, j'entends bien, eh bien il est beaucoup plus performant que celui qui a appris à l'école. Seulement celui qui a appris à l'école, il a appris en 6 mois, 1 an, 2 ans, et celui qui a appris tout seul, il a appris en 10 ans. Hein. Voilà, ça prend plus de temps. Mais il sait plus de choses aussi. Voilà, c'est juste plus galère. Voilà un petit peu, donc c'est important de le savoir, ne jamais se surestimer, ne jamais se sous-estimer non plus. Vous prenez ce logiciel, vous le mettez sur l'ordinateur de la belle-mère pendant qu'elle n'est pas là, paf, 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 vous cliquez sur un peu n'importe quoi, voyez ce que ça fait. Ça fait rien, bon c'est pas grave, hein. Ça fait quelque chose, c'est génial, vous notez dans un coin, et puis après, hop, s'il y a un problème, vous pourrez toujours réparer celui de la belle-mère en disant ça fait 50 €. Soyez sympa avec votre belle-mère, elle peut être une belle source d'argent. Je plaisante évidemment. En tout cas, voilà, donc non, les choses très très sérieuses. Donc pensez systématiquement à faire une sauvegarde de votre système. C'est très important. Donc avec ici le fameux point de restauration. Sauvegardez également vos données perso. Et puis après, faites ce que vous voulez. Finalement, vous risquez pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça peut vraiment vous aider. Voilà. Donc c'est important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ne cliquez jamais sur fixe au hasard parce que vous savez pas ce que ça va faire, hein. Enfin, sauf si vous maîtrisez le truc évidemment, mais vous dites tiens par exemple là, moi j'ai un menu démarrer, ce serait bien que j'appuie sur fixe pour voir ce que ça fait, voilà. Ou alors tiens mon menu démarrer il fonctionne pas bien, mais peut-être que c'est pas le problème qui est listé clairement ici, vous le faites et paf, ça va aggraver encore la chose. Et vous serez capable de dire à ChatGPT, tiens, j'ai tel souci, etc. Il va vous dire, voilà, vous avez donc le menu qui s'affiche pas. Mais simplement, vous aurez peut-être omis de lui dire que avant vous aviez déjà un bug et si vous n'êtes pas précis, la réparation ne sera pas précise non plus. Donc encore une fois, n'oubliez pas, c'est quelque chose d'important, c'est de la sécurité informatique, c'est un outil de haute précision et on ne peut pas faire n'importe quoi. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls, bien évidemment.
Voilà. Après, je vous encourage évidemment à le faire. Pourquoi ne pas tout simplement créer une machine virtuelle avec un Windows dessus et déglinguer la machine virtuelle? On craint rien, c'est une machine virtuelle, c'est encapsulé. Je vous avais fait déjà des vidéos sur les machines virtuelles, je vous propose tout simplement de retrouver le lien dans la description au travers d'autres liens que je vous propose. Mais voilà, vous pouvez fixer plein de choses, réparer plein de choses. Je pense que ça pourra vous aider. Voilà. J'ai à peu près dit tout ce que je voulais. J'espère que vous avez appris quelque chose. Hashtag fixe win 11 ou 12 évidemment, hein. Et puis vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous amuser, tester, mais attention, pas sur votre ordinateur, sur celui de la belle-mère, bien sûr. Ou alors tout simplement sur une machine virtuelle, ça c'est mieux. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vrai que c'est le petit truc comme ça qui peut vraiment vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, vous mettez un petit pouce en l'air, ça m'aidera à être mieux référencé. N'hésitez pas non plus à vous abonner, plus vous abonnez, plus vous cliquez sur les petits pouces en haut, et bien plus la chaîne sera proposée à d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas, vous mettez les petits mots-clés que vous souhaitez directement dans la description pour me dire que vous avez été jusqu'au bout, par exemple fixe win 11, mais vous pouvez mettre réparer Windows ou ce que vous voulez, peu importe, n'hésitez pas, c'est vraiment sympathique. Et vous pouvez mettre aussi des commentaires pour savoir si vous connaissiez ça, si vous en connaissez d'autres à peu près du même acabit, peut-être en français également, qui ferait la même chose et qui serait toujours gratuit. Voilà, bref, si vous avez des idées, des envies aussi, n'hésitez pas, tout ça vous pouvez les mettre dans les commentaires, j'essaye de répondre au maximum de gens. À tout bientôt, c'était Gaël, ciao.